Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité, c'est le concurrent de la SNCF, le président de Trenitalia France, Roberto Rinaudo, bonjour. Bonjour. Déjà 1 million de passagers transportés et pourtant, vous êtes discret, peut-être trop discret. C'est ce qu'on vous disait pendant la pub avec Laure tout à l'heure. Regardez, il y a une grève à la SNCF. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas, il n'y a pas que la SNCF dans la vie? Venez dans les trains de Trenitalia. Nous sommes discrets dans le sens que nous ne basons pas notre business sur la grève, en fait. Oui, certainement, il y a quelques passagers qui, à cause de la grève, prennent nos trains, mais c'est dommage quand il y a des grèves parce que c'est tout le secteur ferroviaire qui est impacté, tous les opérateurs du secteur. Donc, pour nous, c'est important de grandir le marché ferroviaire et de ne pas baser tout ça sur la grève. Sauf que si on fait un sondage sorti studio et qu'on demande aux gens est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative à la SNCF, je suis à peu près sûr que tout le monde répond non. Donc là, il va quand même falloir investir quand même dans la communication. Vous n'êtes pas obligé de choisir la grève, mais vous n'avez que 50% de remplissage du Paris-Lyon. On peut monter quand même. Je suis d'accord, il faut investir plus sur le marketing et sur la communication. Il faut envisager que nous sommes une entreprise jeune, donc évidemment nous n'avons pas la même notoriété par rapport à l'opérateur historique. Donc on va monter en termes de notoriété de plus en plus. Il faut attendre un petit peu. Il faut envisager que nous avons lancé notre service en décembre 2021 avec des liaisons Paris-Milan. Et suite à cela, donc à partir d'avril et en juin, nous avons complété une offre Paris-Lyon. Donc il faut attendre encore des mois. Du Paris-Chambéry aussi, c'est le moment des vacances d'hiver. Moi, je vais vous faire votre com. Regardez là, le ski Paris-Chambéry, il faut vendre vos trains. Bien sûr, bien sûr. Nos Paris-Milan, en fait, permettent d'arriver aussi à Chambéry, Modane, Turin. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi discret? Est-ce que vous avez peur de la SNCF ou des cheminots? Est-ce qu'on vous dit, vous pouvez vous installer sur le marché français, mais faites pas trop de bruit parce que sinon, il y aura des représailles. Pardon de poser la question comme ça, mais moi, je vous trouve très discret. Alors, c'est pas un problème qu'on est discret, c'est que nous avons vécu la même expérience en Italie. En 2012, nous avons vécu l'arrivée d'un nouvel opérateur. Et donc, suite à l'ouverture de la concurrence, il y a eu un développement énorme du marché ferroviaire. Et nous avons constaté que le développement du marché ferroviaire n'est pas basé sur la contraposition, sur le fait d'aller contre l'autre opérateur, mais plutôt de travailler ensemble, d'avoir un rôle plutôt de complémentarité pour permettre de faire grandir le marché ferroviaire. Parce que si nous faisons grandir le marché ferroviaire, tous les acteurs concernés peuvent bénéficier. Tout le monde a sa part du gâteau, hein. Ça ferait plaisir à Jean-Marie Daniel, c'est la concurrence pure et parfaite qui marche et qui développe le marché. Mais quand même, il y a des avantages comparatifs, puisque vous ne voulez pas dire de trucs négatifs, dites des trucs positifs. Ça a fait baisser le prix du billet quand même, légèrement, mais de 8%, mais quand même, et vous offrez des services supérieurs à la SNCF. On vous aide là, on fait la campagne de pub. Encore une fois, nous avons un rôle de complémentarité et nous avons décidé de présenter et proposer à nos voyageurs une offre complètement différente, qui avait une âme italienne, mais qui était attentive aussi aux besoins des voyageurs français. Alors c'est quoi? L'offre est une offre très riche de services. Nous avons plusieurs classes de services. L'exécutive qui a la top gamme de la qualité du service. Nous avons la business qui correspond à la première classe. Nous avons la standard. Nous avons une salle de meeting pour les professionnels qui veulent faire des réunions et projeter aussi des présentations avec un écran disponible. Nous avons un Wi-Fi qui fonctionne très bien. Un portail qui permet de commander des repas à la place. Des repas italiens? Des repas italiens, mais aussi avec des goûts français. Parce que, non, mais nous avons fait des enquêtes, nous avons étudié beaucoup le marché français pour bien comprendre les besoins des voyageurs français. Et tout cela a bien fonctionné. Il y a des ambiances différentes. Il y a l'ambiance au silence pour ceux qui préfèrent le calme. Et clairement, là, vous allez sur la clientèle business qui travaille et qui a besoin de travailler dans le train. Nous avons présenté une offre pour tous les voyageurs avec différents besoins. Donc pour les voyageurs loisirs, pour les voyageurs qui voyagent pour des raisons personnelles, mais aussi pour les professionnels. C'est quoi la suite? Pourquoi pas des Paris-Lille? Pourquoi pas des Paris-Rennes? Pourquoi est-ce que vous vous cantonnez à l'axe Paris-Milan? Parce que le ferroviaire est un secteur compliqué. Les projets durent très longtemps.
Donc il faut investir et il faut envisager des temps qui sont très longs. Ouais. Donc évidemment, notre ambition, c'est de consolider les résultats de l'offre actuelle, mais évidemment aussi d'étudier de nouvelles lignes, de nouvelles opportunités. Et une fois qu'on a eu une idée plus claire des opportunités de nouvelles lignes, de nouveaux produits à proposer à nos clients, on va... Ça veut dire pas avant 2 ans, quoi, une nouvelle ligne? Au moins 2 ans, voire 3 ans. Mais il faut aller plus vite parce que Jean-Marc Daniel attend le Paris-Bordeaux. Emmanuel Le Chypre, vous voulez quel train, vous, en grande vitesse, avec la concurrence à la SNCF? Moi, je veux juste des trains de banlieue qui fonctionnent. Ah, c'est autre chose encore. Ah, il y a beaucoup de concurrence sur les TER, plus que sur les grandes lignes. Et Laure a raison, elle le disait. Sur le Paris-Lyon, globalement, les prix ont baissé de 8% grâce à votre arrivée sur le marché. Donc, il faut y aller, il ne faut pas être timide. On compte sur vous, Roberto Rinaudo, président de Trenitalia France, pour nous dire... Et puis, embauchez-nous pour les campagnes marketing, on a des idées. D'accord.